Bonjour Yann Verling. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'État va sauver Alstom à Belfort. La région Île-de-France n'aurait-elle pas pu le faire avec ses achats de rames pour les transports en commun via le STIF? Vous savez, c'est difficile de faire tout, qu'on soit dans un système où l'État pallierait à tous des manques qui ont été faits par le passé. En l'occurrence, il y a des erreurs industrielles qui ont été commises. Il y a aussi une situation du train, de manière générale, en France, qui n'est pas très bonne. On a un système de financement qui n'est pas au point. Tout ceci devrait être revu en profondeur. Et là, on est dans l'urgence. Donc, il faut résoudre rapidement ces questions-là. Mais on est vraiment sur des problèmes industriels très lourds. Mais le Moi, STIF n'avait pas un rôle à jouer? On aurait pu regarder ça, la question pouvait se poser, mais vous savez, on a déjà une grosse commande aujourd'hui en route pour améliorer et changer les Justement. rames. Mmh. Les choses sont en route. On pourrait regarder ça, mais vous savez, encore une fois, c'est compliqué de travailler dans l'urgence sur des commandes aussi lourdes. En même temps, bon, voilà, la solution a été trouvée. Moi, je ne sais pas si c'est la meilleure. Elle fait un peu sourire, mais bon. C'est quoi? C'est électoraliste à quelques mois de la présidentielle? Bon, comme le disent d'autres, c'est pas sûr que si on n'avait pas été en année électorale, des solutions aussi rapides auraient été trouvées. C'est un peu triste de se retrouver dans cette situation de toute façon. Il y a une manifestation contre l'utilisation des pesticides aujourd'hui à Paris. Que fait la région Île-de-France pour notre santé en termes de pesticides? Mais je crois que de toute façon, que ce soit la région Île-de-France, mais c'est surtout au niveau de l'État que les choses doivent se jouer. On a un rôle de faire en sorte qu'on puisse à nouveau dialoguer avec le monde agricole, parce qu'on n'arrive pas à avancer sur cette question des pesticides. Chaque fois qu'on parle de ce sujet, qui est un vrai sujet, hein, il y a quand même pas mal de substances cancérigènes aujourd'hui qui circulent et qui sont déversées dans les champs, le monde agricole se raidit, on n'arrive pas à discuter. Lors du Grenelle de l'environnement, on avait réussi à discuter à l'époque, et puis tout a été arrêté, il faut tout reprendre à zéro. Là, Mais il faut tout reprendre à zéro. ben oui, parce que Il y a déjà des choses quand même qui les sont... chiffres aujourd'hui sont parlants. Entre 2011 et 2014, il y a eu plus 6% d'utilisation de pesticides en France. Vous Hmm. voyez bien qu'on recule tout ça. Donc, moi, je pense que les problèmes agricoles, il faut les prendre à bras-le-corps. Les problèmes agricoles, c'est les revenus des agriculteurs, c'est la question de la mondialisation des prix. On a un système en France qui est pour la culture qui marche très bien. On protège notre culture. Pourquoi on n'arriverait pas à protéger notre agriculture? On a le problème de la grande distribution. Tout ceci fait qu'on pourrait avoir un contrat avec le monde agricole, moins de pesticides, mais on garantit les revenus des agriculteurs. On pourrait y réfléchir, mais c'est un débat national entre Mais nous. là, justement, l'État va garantir la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de contreparties, notamment par exemple peut-être sur les pesticides? C'est ce que je vous dis. Je pense qu'on a discuté, non pas dans l'urgence d'une situation climatique difficile pour une Hmm. filière ou une autre, comme cette année les céréaliers, les années précédentes, c'est d'autres filières. On a un contrat global à construire qui est de dire aux agriculteurs, bah, écoutez, voilà, on va faire un truc simple. Vous faites moins de pesticides et nous, derrière, on vous garantit vos revenus agricoles, vos revenus pour les exploitants. Et puis, il faut aussi s'atteler à la question de la grande distribution aujourd'hui, qui joue pas du tout le jeu des prix. C'est pas du tout normal aujourd'hui que les prix aujourd'hui soient mis à la baisse à ce point et arriver à des situations où les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur production. C'est ça l'aspect anormal de la chose aujourd'hui. Il n'y a pas de mesure obligatoire de la présence de pesticides dans l'air, contrairement à l'eau? Non, il n'y a pas de... Enfin, même dans les autres polluants atmosphériques, hein, il y a pas Hmm. de... On a respecté des normes européennes, mais il n'y a pas d'interdiction d'émission de polluants aujourd'hui. La ville de Paris fait des choses, bien évidemment. Par contre, ce que moi je note C'est aussi... pas Paris qui est la ville la plus touchée, en tout cas par les pesticides agricoles, en Île-de-France. Les polluants d'origine agricole en Île-de-France, selon les périodes de l'année, sont parfois très élevés, hein. Hmm. Donc, il ne faut pas l'ignorer. C'est un phénomène qu'on découvre, mais ça peut être des proportions assez élevées. Donc, et d'ailleurs, le seul polluant qui est en réelle augmentation aujourd'hui dans l'air, c'est l'ammoniac qui vient de l'agriculture. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. Donc, il faudra qu'on s'attelle à cette question aussi de la pollution d'origine agricole dans la pollution de l'air. Et c'est une question qu'on vous pose à vous également ce matin. Dans notre quotidien, on manque d'informations sur les pesticides. D'accord ou pas d'accord au 01 42 30 10 10. Yann Verling est avec Noé Da Silva. Il est, je vous le rappelle, vice-président et porte-parole du MoDem et président du groupe du Centre démocrate à la région Île-de-France. Vous êtes au MoDem, mais vous étiez écolo avant. Est-ce que vous Je l'êtes suis toujours? toujours. Vous l'êtes toujours? C'est possible au MoDem? Bien sûr, c'est possible partout, je pense, hein. Il y a des écolos dans tous les Ouais. partis. Après, c'est plus ou moins facile de le vivre dans les partis. Quel est votre regard sur cette annonce du Parlement européen à propos de la ratification de l'accord de Paris, la COP 21? Bah, c'était très attendu.
Bon, la COP 21 n'est pas un accord contraignant. Chaque pays a dit, moi, je peux faire ça, et c'est la somme de tous les engagements qui a fait l'accord de Paris. Donc, bon, maintenant que c'est signé, c'est ratifié, ça peut être mis en œuvre. Donc, chaque État qui a signé doit mettre en œuvre ses engagements. Concrètement, chez nous en Île-de-France, qu'est-ce qui va changer? Oh, bah, pas grand-chose, faut être honnête avec super. les gens. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça c'est Tout ça pour ça? agir contre le réchauffement climatique. D'abord, honnêtement, il faut aussi dire que l'Europe est certainement le meilleur élève de la classe mondiale. On a un engagement qui datait de très longtemps, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de réductions de gaz à effet de serre. Il faut dire aussi qu'on n'est pas des grands émetteurs. Les grands émetteurs, c'est la Chine, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, ça ne va pas révolutionner les choses en Europe. Ailleurs, il faut regarder. Est-ce que la Chine va changer profondément ses modes de production? Est-ce que les Américains vont, par exemple, regarder de plus près ce qu'ils font sur l'extraction des gaz de schiste, sur l'utilisation des énergies fossiles? Tout ça, c'est regarder de près. Yann Verling, à Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut réduire la place de la voiture, notamment en fermant un tronçon de 3,3 km sur la rive droite de la Seine, la voie Georges Pompidou. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour lutter contre la pollution des voitures? Alors, on va serrer les problèmes. La fermeture, pour moi, des voies sur berge est un sujet qu'on a traité au Conseil de Paris, qui a fait polémique. Moi, je n'étais pas totalement contre cette idée, mais j'étais pour dire qu'il fallait avoir un raisonnement global. Quand vous regardez comment ça s'est passé dans d'autres villes, je pense à Bordeaux, par exemple, pour citer une ville que tout le monde connaît bien, c'est une ville où les choses se sont faites à l'échelle de l'agglomération. La fermeture de certaines voies au centre-ville, de quartiers piétonnisés, c'est fait parce que le maire a pu faire une politique d'agglomération. La maire de Paris ne raisonne pas agglomération, et c'est un peu le reproche que je lui fais. Certes, elle n'est pas président de la métropole, mais quand même, c'est comme ça qu'il faut raisonner les choses pour réussir à faire les choses correctement. Ça, c'est en termes politiques et de bon voisinage, on va dire, mais en termes de santé publique, est-ce que c'est une bonne la chose? seule fermeture des voies sur berge, j'ai un petit doute sur le fait que c'est un grand impact sur la pollution de l'air. On va fermer toute la voie Pompidou. Oui, mais moi, j'aurais plutôt préféré qu'on raisonne sur une vraie piétonisation du centre de Paris. Aujourd'hui, quand vous comparez Paris à d'autres villes du monde, Paris, il y a des voitures absolument partout dans tous les quartiers. Alors qu'ailleurs, on a réussi une vraie piétonisation du centre-ville qu'on n'arrive pas à faire à Paris. Donc pour moi, la question de l'héberge est un petit peu phénomène microscopique par rapport à l'enjeu de Paris tout entier. Merci Yann Verling d'être venu ce matin sur France Bleu 107.1. Vous êtes vice-président et porte-parole du MoDem et président du groupe du Centre démocrate à la région Île-de-France. Très bonne journée à vous. Merci.